se retrouve dans une nouvelle vidéo écriture dans laquelle je voudrais parler technique profonde de l'écrivain et d'un mythe qui sévit dans la sphère littéraire. Oui, j'exagère, mais c'est plus drôle. À savoir que les écrivains seraient en fait soit d'un côté totalement scripturaux ou structuraux. Déjà, que signifie ce terme barbare? Les scripturaux, ou pantsers en anglais, sont des espèces d'êtres fantasmagoriques qui n'ont besoin que d'un minimum d'informations pour se lancer dans l'écriture. Une idée de départ, des personnages, quelques dialogues, et voilà, ils se lancent à corps perdu dans l'écriture. La légende dit qu'il n'existe pas. La légende se trompe. Et de l'autre côté, nous avons les structuraux. Les structuraux, ce sont un petit peu ces personnes monomaniaques qui ont besoin de tout savoir sur leur univers avant de se lancer dans l'écriture. C'est-à-dire qu'ils vont remplir des pages et des pages d'univers, de fiches perso, de dialogues, ils vont faire un plan très détaillé de leur histoire, et tant que tout ça n'est pas fait, ils ne peuvent pas du tout écrire. La légende dit qu'ils prennent plus de plaisir à construire qu'à écrire. Les légendes, c'est vraiment n'importe quoi. Maintenant, je pense qu'il faut rétablir quelques nuances, parce que je vois souvent des gens se dire « Eh bien, je ne suis ni scriptural, ni structural, du coup, ça veut dire que je ne suis pas écrivain, ou que je ne peux pas écrire parce que je ne rentre pas dans des cases. » Personnellement, je ne connais personne qui soit totalement structural ou scriptural. Je pense que ça dépend profondément des personnes et des projets, et que même si on a tous tendance à être plus l'un ou l'autre, à avoir des penchants un peu naturels, il est normal de ne pas se reconnaître totalement dans l'une ou l'autre de ces cases. Ainsi, en fait, en piochant un peu dans les différents types, eh ben, on arrive à se construire notre propre portrait chinois d'écrivain et notre propre technique d'écriture. Par exemple, moi, je suis totalement bipolaire de l'écriture. Explication. Lorsque je commence un roman, j'ai besoin d'un certain nombre d'informations avant de pouvoir écrire. Donc je vais cogiter pendant très longtemps sur mon univers, sur ce que je veux y mettre, sur les personnages, sur la structure de l'histoire, sur la fin. Enfin, voilà, je vais réfléchir beaucoup et je vais remplir des carnets. Alors voilà, je remplis littéralement des carnets d'idées. Je note des bouts de dialogue, je note des choses sur mes personnages, des trucs physiques, je remplis des fiches perso. Je décris beaucoup mon univers, les événements, voilà, j'ai besoin d'avoir beaucoup d'informations, je fais beaucoup de recherches, je prends beaucoup de notes. Mais surtout, je dresse un plan ultra méga détaillé de la mort qui tue de mon histoire. C'est-à-dire que je vais partir du début, je sais exactement où je vais, je connais la fin, et je vais mettre tous les événements, je vais faire une structure hyper détaillée. Je vais faire un synopsis aussi très long, qui peut faire parfois plusieurs dizaines de pages, que je vais ensuite subdiviser en chapitres. Et ensuite, je vais faire un plan avec tous mes chapitres et je vais mettre un mini résumé de chaque chapitre qui décrit en fait très rapidement ce qui se passe dans chaque chapitre, les événements importants. En gros, je dresse un squelette de mon histoire sur lequel je n'ai plus qu'à rajouter la chair et les muscles avec l'écriture. Et là, je vous entends venir, mais Floriane, plus structurel, tu décèdes quoi. Alors oui, mais non. Parce que je pense qu'avoir une approche structurelle, ça ne revient pas à devoir en gros signer un pacte avec votre sang. Une fois que vous avez écrit le plan de votre histoire, aussi détaillé soit-il, vous ne pouvez absolument plus en sortir et en gros vous vous engagez à le respecter exactement tel qu'il est écrit. D'ailleurs, moi je ne le fais jamais. Mes personnages finissent toujours par m'amener dans des directions et des chemins auxquels je n'avais pas pensé et je me laisse totalement porter par eux. Mais le plan, ça me rassure. C'est en fait un moyen de me raccrocher un peu aux branches et à ce que j'ai voulu faire lorsque mes personnages et mon histoire m'emmènent un peu trop loin et que j'ai l'impression de perdre un peu la main sur mon histoire. C'est une façon pour moi de garder le cap en fait et de dire voilà en fait c'est là que je veux aller, c'est là que je veux amener mes personnages. Mais je me laisse totalement libre en fait de prendre les détours nécessaires à l'histoire pour qu'elle soit en fait la mieux possible. Et une fois que j'ai fait ces détours, je reprends mon plan et je l'adapte en fonction de la nouvelle feuille de route de mon histoire. Donc, si nous tracions une échelle totalement arbitraire, qui irait de 0 à 10, avec 0 le scriptural qui papillonne et à 10 le structurel hardcore, je dirais que je le situe à un bon gros 8. Parce que voilà, j'aime planifier, j'aime prévoir, j'aime quand tout est bien carré, mais je me laisse totalement libre de tout changer si je vois pendant l'écriture que c'est nécessaire ou qu'il y a des scènes ou même des chapitres entiers qui apparaissent qui n'étaient pas prévus. Je ne me bride pas du tout. Par contre, lorsque j'écris des nouvelles, j'ai une approche qui est drastiquement différente. C'est-à-dire qu'il est impossible pour moi d'écrire une nouvelle si j'écris à son sujet le moindre mot. Rien ne doit être écrit.
Pire, si je le fais, je sais que dans 98% des cas, je n'écrirai pas la nouvelle, ou alors je vais la commencer mais j'irai jamais au bout. J'ai besoin de ma situation initiale, j'ai besoin de ma chute, j'ai besoin éventuellement de quelques événements importants qui vont intervenir au cours de l'histoire, mais c'est vraiment tout, et je n'écris rien, mais alors vraiment jamais rien. Et à un moment, une sorte d'instinct un peu bizarre que je ne saurais pas expliquer, et ben voilà, je sais que c'est le bon moment, que j'ai toutes les informations, que j'ai tous les éléments, et je me lance dans l'écriture. Et donc, sur notre précédente échelle, je dirais que je me situe à un bon 3, voire un 2. Je n'ai pas encore décidé. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, moi j'abrite, entre guillemets, deux façons d'écrire qui sont vraiment, mais vraiment très différentes, et ça me va bien. Et quand j'ai commencé à écrire des romans, je pensais que j'étais totalement scripturale, parce que c'était comme ça que j'écrivais mes nouvelles, et que c'était tellement naturel qu'il ne me serait jamais venu à l'esprit de me dire que je pouvais écrire d'une autre façon. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que j'avais énormément besoin de structure pour des projets aussi conséquents qu'un roman. J'ai essayé de me lancer sans avoir de plan, et ça a été une catastrophe totale. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher des infos sur des méthodes de construction d'histoire, de scénario, pour savoir comment je pouvais faire pour m'aider à aller au bout de mes projets. C'était déjà pour moi le plus grand pas, aller au bout d'un roman, c'est donc l'amener vraiment à terme. Les méthodes qui m'ont beaucoup aidé, et notamment la méthode flocon, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus. Ça m'a permis en fait de prendre ce dont j'avais besoin, et après expérimentation, de me construire ma manière d'écrire en piochant dans la méthode flocon par exemple, et dans d'autres méthodes, ce qui m'allait bien, et en laissant en fait ce qui m'allait pas du tout parce que ça m'allait pas, ça marchait pas. Une méthode n'est jamais une espèce d'absolu, je pense que c'est un processus qui prend du temps de savoir ce qui nous convient en écriture. Enfin c'est comme tout, ça s'apprend. Il faut essayer plein de choses, il faut tester plein de choses. Récemment par exemple, je sais que certains d'entre vous ont participé, Samantha Bailly a lancé le défi sablier. Je vous mettrai les liens en barre d'infos aussi, qui consiste en fait à se créer une routine d'écriture à l'aide de sabliers pour mesurer le temps qui passe et se dire que voilà, on a trouvé le temps d'écrire, on a pris le temps d'écrire. Oui, l'idée excellente, et du coup je me suis acheté un sablier. Sauf qu'en fait, cette méthode-là qu'elle me proposait ne me correspondait pas du tout. Mais j'ai gardé mon sablier, et grâce à ça, en fait, je me suis découvert un nouveau maillon dans ma routine d'écriture, qui est en fait qu'à chaque fois que je commence à écrire, je retourne mon sablier, comme ceci. Et en fait, après, je le regarde plus du tout. Pour moi, c'est un espèce de geste symbolique qui lance le début de ma session d'écriture. Et ça me convient bien, au final. J'ai pas besoin de le regarder, j'ai pas besoin de le retourner, c'est juste symbolique de me dire, voilà, à partir du moment où je retourne mon sablier, c'est comme si je fermais toutes les portes et j'écris. Du coup, ce que je voudrais dire, en fait, dans cette vidéo, c'est que si vous avez envie d'écrire, ne vous mettez pas martel en tête, ne vous dites pas, mais si je suis structurale, alors je dois faire ça, si je suis scripturale, je dois faire ça. Non. Cherchez, expérimenter, allez lire plein de méthodes comme la méthode flocon. On peut trouver une multitude de conseils, de méthodes, de définitions sur internet. Mais ce qui compte en fait, c'est ce qui vous va à vous. Donc testez des choses, prenez ce qui marche pour vous, parce que ce qui va marcher, par exemple pour moi, ce qui va marcher d'être de la méthode flocon, ça va peut-être pas du tout marcher pour vous parce que c'est pas ce qui vous va, ou alors peut-être que ça va très bien marcher pour vous, et peut-être que certaines choses dans cette méthode vont marcher et d'autres pas du tout. Prenez vraiment ce qui vous va et laissez, mais alors sans aucun scrupule et aucune culpabilité et sans regret, ce qui ne marche pas pour vous. L'important c'est de trouver ce qui vous motive vous, ce qui vous donne envie d'écrire, ce qui vous donne envie de vous mettre à l'écriture et qui vient nourrir votre routine créative pour que vous sortiez en fait l'histoire qui est en vous dans les meilleures conditions et dans la façon dont vous avez envie de les sortir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager et à la commenter. Dites-moi où vous en êtes, si vous aussi vous avez eu des méthodes que vous avez découvertes qui vous ont un peu révélé à vous-même, si vous vous sentez plutôt scriptural ou structural, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Moi je vous embrasse super fort, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et surtout que Muse soit avec vous. Ciao!